De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Victor Jakimovic dans un instant, mais auparavant on va parler de jeux vidéo les amis, parce qu'à un mois de Noël, vous vous posez cette question. Mais quel est le top 5 des jeux vidéo de cette fin d'année 2015 ? Eh bien vous savez quoi ? On va vous donner cette réponse tout de suite avec Aymeric Siméon qui est là. Salut Aymeric. Bonjour François, bonjour à tous. Aymeric Siméon, notre spécialiste gaming sur 01net et 01net TV. Mais avant de vous dévoiler ce top 5 des jeux vidéo incontournables pour cette année 2015, pratique si par exemple vous n'y connaissez rien dans le jeu vidéo et vous voulez faire des cadeaux. Hein, ça c'est bien aussi. Mais avant tout ça, eh bien, on va parler d'un événement qui s'est déroulé quoi ? Allez, il y a une semaine, 10 jours ? Ouais, c'est ça, c'est tout début novembre. Début novembre, c'était la BlizzCon. Direction la Californie, à Anaheim exactement, où alors là, des fondus de jeux vidéo et des fans de la marque Blizzard se retrouvent pendant 2 jours, c'est ça ? C'est une grande journée et demie. Une grande journée et demie. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais, parce que ça commence. Et Aymeric, tu y étais ? Voilà, j'y suis allé cette année. C'est ça. Voilà, donc en tant que. Pistonné, va. Ouais, c'est ça. Non, faut avouer. Je veux dire, ça fait 15 ans que je joue au jeu Blizzard, donc je les suis depuis un sacré bout de temps, je pense comme beaucoup. Parce que à Donc chaque. t'étais là-bas, mais t'étais comme ça. J'étais comme un gosse en plein magasin de jouets, quoi. Voilà, C'était c'est c'est super. Ouais, les jeux Blizzard, c'est un studio qui est assez ancien, mine de rien, mais qui fait pas toujours beaucoup de bruit, qui a pas un catalogue de dingue comme peuvent en avoir des Activision, des Ubisoft, etc. Qui a quelques licences, mais qui chouchoute ses licences, qui peaufine ses licences. Donc la BlizzCon. C'est un peu, on va dire presque un truc un peu à part dans le monde du jeu vidéo. Ouais, c'est un acteur à part dans le monde du c'est jeu ça. vidéo. Alors c'est un acteur à part tout en étant finalement aussi très intégré dans ce monde, puisqu'en fait Activision et Blizzard font cause commune, hein, c'est la société Activision Blizzard. Voilà. Alors la BlizzCon, qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, la Ça BlizzCon. existe depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Alors il y a hein. eu 1 ou 2 années, je crois que c'était une année où il n'y en a pas eu. Mais sinon, c'est tous les ans. Voilà, tous les ans, bizarrement, depuis l'arrivée... Bizarrement, on peut dire. Bizarrement, voilà, depuis Elle l'arrivée est pour moi, celle-là, je te l'offre. Ouais, Tu pourras la ressortir. c'est cadeau, je la prends, je la mets dans ma poche. Depuis la sortie d'un petit jeu de rien du tout qui s'appelait World of Warcraft. Voilà. Un petit jeu, ouais. Voilà, c'est ça. A priori, si on fait quelques calculs, World of Warcraft a 11 ans cette année, enfin à 10-11 ans, ça dépend par rapport bêta, pas bêta, etc. Bon, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont déjà entendu savent parler pas ce de que c'est. Blizzard, Ouais. Blizzard, c'est quoi comme jeu ? Alors Blizzard, c'est plein de jeux. Et en même temps, pas beaucoup de jeux. Marrant de faire une réponse de Gascon. En fait, c'est un MMORPG, donc un jeu de rôle massivement multijoueur. Tout d'abord, c'est World of Warcraft. Bien sûr. Mais c'est grâce à celui-là qu'ils ont vraiment décollé. On va dire ça comme ça. Ils ont été reconnus de partout. Mais avant, il y a eu Warcraft, qui était un jeu de stratégie temps réel. Donc le principe, c'est simple. Je fais ma base, je construis mes unités et je vais essayer de détruire l'adversaire. Donc c'est la référence. Voilà, c'est une des références du jeu stratégie temps réel. Donc il y a eu Warcraft 1, Warcraft 2. Ensuite il y a eu Starcraft, donc une déclinaison mais dans l'espace. Ensuite, dans l'intervalle, il y a eu Diablo, qui était un jeu donc on appelle ça un hack and slash. Grosso modo, j'ai un personnage, je me balade dans un environnement et je détruis, je tue tout ce qui bouge. Mais sauf que je vois mon personnage à la vue à 3e personne, contrairement à un jeu de tir où je ne vois que mes armes. Et puis voilà. Puis après il y a eu World of Warcraft. Et puis, dans l'intervalle, après World of Warcraft, qui les a quand même bien duré, hein, je disais, ça fait 10-11 ans que ça existe quand même. Donc c'est quand même pas rien pour un jeu vidéo, 10-11 ans d'existence. On a après eu des jeux gratuits, donc Hearthstone, qui est un jeu de cartes. Heroes of the Storm, qui est un MOBA. Donc un MOBA, c'est, on le rappelle, je suis sur une carte, 2 équipes de 5 joueurs, chacun avec un personnage. On va se mettre sur la courge pour essayer de détruire la base adverse. On a aussi Starcraft 2, Diablo 3, enfin voilà, il y a plein d'opus finalement. Overwatch aussi, non ? Overwatch, voilà, donc Overwatch qui a été l'une des stars de la BlizzCon de cette année. Mais en fait, voilà, si on devait résumer Blizzard, c'est peu de licences. C'est Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch. Parce qu'en fait, Hearthstone et Heroes of the Storm sont des agrégats de tous les autres univers. Avec des univers on va dire très profonds, très puissants, avec beaucoup de choses à raconter. C'est pour ça aussi que, évidemment, il y a il y a énormément de fans de tous ces univers-là. Et puis le modèle économique qui est génial derrière tout ça, chez Blizzard. C'est que tu achètes le jeu et puis après tu t'abonnes pour pouvoir continuer de jouer. Pour World of Warcraft, c'est typiquement le cas. Voilà. Après, pour les autres, c'est ce qu'on appelle du standalone. J'achète le jeu, je peux y jouer sans abonnement, etc. Ça, il n'y a pas de
de souci. Bonne cuvée, cette version 2015. Alors, bonne cuvée. Alors, moi, c'était ma première. Ouais. J'ai peut-être pas choisi la bonne année finalement pour y aller parce qu'en fait, Blizzard n'a fait qu'annoncer des choses qui sont dans la continuité de tout ce qu'ils avaient annoncé auparavant. Ouais. Que ce soit à la Gamescom de Cologne qui a eu lieu cet été ou la PAX 6, donc qui est un autre salon. Voilà, pas d'E3 parce que Blizzard est toujours le grand absent de l'E3. Ils n'y vont jamais. Ça ne les intéresse que très moyennement en fait parce que ils n'ont pas de retour de la communauté. Donc, comme Blizzard est un studio qui est assez attaché à son écosystème, tant de fans que en interne, avoir des retours avec les joueurs très important. Donc le 3, trop de professionnels, c'est pas que ça les intéresse pas, mais ça les intéresse moins. Voilà. Oui, et puis c'est bien d'isoler ce rendez-vous pour C'est ça. présenter, en fait, avoir une force de frappe plus importante et de pas être noyé avec toutes les annonces Tout de à fait, l'E3 parce que qui sont importantes. Tout à fait, parce que la BlizzCon, pour ceux qui ont envie, sont un peu curieux, vous allez sur Google Maps, vous regardez où est le Convention Center d'Anaheim, près de Los Angeles, et à quoi ça ressemble. Et il faut que vous imaginez, pendant 2 jours, ce n'est que du Blizzard Et oui, c'est ça. là-dedans. Alors ça coûte cher Ça pour coûte aller cher. là-bas. Bon, évidemment, quand on est fan et qu'on est en France, il y a voilà, les voyages, etc. Mais même pour rentrer, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, c'est $200 le billet. C'est incroyable. Ils se font même un business avec ça. Ouais. En fait. Ah, de toute façon, faut voir que le côté mercantile de la chose Oui, c'est monstrueux. est monstrueux. C'est-à-dire qu'on paye pour rentrer à la BlizzCon, $200. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là finalement? On a le droit de rentrer, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas On mal. a un sac de goodies, et valeur estimée entre 40 et $50. Et puis, surtout sur place, on a l'opportunité de pouvoir jouer à tous les jeux Blizzard et en fait toutes les nouveautés. Plus pouvoir participer à des conférences sont données par les développeurs, pouvoir parler avec les développeurs. Ouais, c'est génial. Voilà, pour le gars rencontrer, qui est à fond, c'est Voilà, c'est rencontrer simplement les le gens qui paradis. font les jeux. Voilà, c'est ça. Et puis alors, tu me disais tout à l'heure qu'il y a aussi un sous-sol, enfin un lieu qui est dédié en fait à tout le merchandising C'est ça. qu'il y a autour des jeux. Voilà, c'est ça. Alors pour l'événement, Blizzard sort des objets en édition spéciale, prend aussi pioche dans son magasin des objets un peu phares, emblématiques, et dans le sous-sol du Convention Center, on a possibilité de faire la queue pour aller dépenser son argent, j'adore. un peu comme si vous Ouais. alliez à Disney. Ouais. Voilà, vous allez à Disney, vous allez faire On est la queue. devant une boutique de souvenirs et il faut faire la queue pour rentrer. Voilà, quoi. c'est ça. Et D'accord. ça C'est pas va mal. très très vite. Ça va très Ouais. vite parce que les doit goodies pas être donné, en Blizzard, plus. voilà, ne sont pas forcément donnés. Alors c'est de la bon, pas me faire l'avocat du diable, mais c'est de la bonne qualité. Hein. Voilà, il y a peu de goodies Blizzard décevants, hein, voilà. Mais il y en a. Hein, on va pas se le cacher. J'en ai vu un ou deux. J'ai pas trouvé ça terrible, mais La majoritairement, plupart du temps, c'est plutôt des beaux produits. Ouais, c'est plutôt D'accord. quali. Donc On résultat. trouve quoi plutôt des figurines, c'est Ah, quoi t'as de des tout, albums, de des, tout, t'as de tout. T'as des peluches, t'as des figurines, t'as des posters, Ouais. des bouquins, des statuettes, des porte-clés. T'as des mecs qui sont pins. déguisés, qui sont là-dedans, qui Tout à fait. qui font la fête à fond. Enfin, T'as qui des sont- cosplayers, ouais. Ouais, c'est ça qui Et est surtout, génial. t'as un concours de cosplay Ouais. qui a lieu. Alors pour le tous premier ceux qui soir. sont avec nous en vidéo, Ouais. là on voit des petites photos justement de gens qui sont déguisés, c'est assez drôle. Voilà, c'est ça. Qui faisait la queue là. Donc au même étage, enfin au sous-sol, là où il y avait le store, ces gens-là faisaient la queue pour être auditionnés et évalués par un jury pour Ouais. avoir le droit de se présenter au concours qui avait lieu le soir. Et qui D'accord. était présenté par une star un peu des fans de la SF qui est Will Wheaton. Et voilà, et grosso modo, le grand gagnant repartait, je crois, avec, je crois que c'était $2500 D'accord. du contest Ah, c'est de rigolo. cosplay. Voilà. Voilà pour le BlizzCon donc que Aymeric a visité pour nous. Allez, on va enchaîner maintenant avec eh bien, le top 5 des jeux les plus attendus, en tout cas les plus incontournables de cette année. C'est compliqué hein, ce classement parce que évidemment il y a beaucoup de jeux Ouais. qui sont incontournables. Mhm. Hein. Là on va mettre de côté les FIFA, etc. parce que Ce sont des voilà, incontournables, ce sont en fait, des pour incontournables. les fans. Ouais, Voilà pour les fans. Ouais. On commence par quoi? Alors, si on fait un vrai top 5, on peut commencer par un gros mastodonte. Hein. Voilà, on en a parlé hier, si vous nous avez suivi sur Internet TV. Ouais, C'est dans Star le Wars Zero Live Battlefront. Ouais. Star Wars Battlefront, bon bah voilà, le tout dernier jeu tiré du monde de George Lucas et donc de la saga Star Wars, bientôt de la septalogie, je sais pas si on dit comme ça, mais il me semble que oui, des 7 épisodes du film. C'est sympa la sorti. septalogie. Je sais Ouais. pas si ça existe, hein, Bah, mais il me c'est semble très cool. que pentalogie, je sais pas, pentalogie du clair. Bon bref, Ouais. on s'en fiche. Donc voilà, donc ça c'est un FPS, donc un jeu de tir à la première personne. On va dire à 90% online, hein, qui sort sur Xbox One, PS4
et PC. Donc on rappelle que outre le prix du jeu, sauf sur PC, il va falloir s'acquitter aussi de l'abonnement des services premium sur console, que sont le PlayStation Plus ou le Xbox Live Gold, pour pouvoir jouer confortablement et à tous les modes du jeu, puisque les modes solo ne sont finalement que très peu, et on ne peut y jouer que à 1 contre l'IA ou à 1-2 en coop. C'est dommage, hein, parce que C'est dommage. franchement, typiquement Star Wars voilà, pourrait intégrer un mode solo Tout à fait. où on pourrait évoluer évidemment dans le jeu, c'est dommage. Alors en fait la volonté de DICE, donc qui est le papa de Battlefield, donc un très grand studio habitué des jeux à beaucoup en multi, voulait conserver cette dimension un peu épique qu'on a des différentes batailles de Star Wars, qu'elles soient tant dans l'espace qu'à terre. Et donc, ils ont préféré conserver un aspect multijoueur à 90% sur le jeu. Voilà. Disponible Xbox One, PlayStation 4, PC. PC, tout à pas fait. de Wii U. Pas de Wii U et une version spéciale de la PS4 Voilà. dans nos qu'on a présenté hier lors du 01 Live. Voilà. Très bien. On enchaîne avec un petit Call of. Ouais, un petit Call of. Voilà, aussi, hein, c'est un peu comme FIFA. Enfin bon. Bah c'est ça, chaque année son Call of. De toute façon. Voilà. Alors on va se précipiter dessus. Voilà, celui-là, moi j'ai commencé à pas mal y jouer. J'avoue que j'ai été très surpris. Pas mal. Vraiment, moi qui suis pas un grand fan des Call of d'habitude, la division Black Ops, si on peut dire comme ça, parce que c'est Call of Duty Black Ops 3, c'est un peu celle que je préfère dans tous les Call of. Et là, pour le coup, pour l'instant, j'ai pas été déçu. C'est très nerveux, c'est très science-fiction, parce que forcément, ça se passe dans un futur assez proche, mais c'est assez science-fiction. Le mode multi est assez dingue. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Je réserve mon jugement final, mais les premières dizaines, quinzaines d'heures de jeu que j'ai pu passer dessus m'ont séduite. Voilà. En tout cas, c'est l'un des best-sellers d'Activision pour cette année. Pareil, dispo sur Next Gen, All Gen. All Gen aussi. Non, Next Gen PC, pardon. All Gen a été abandonné. Ouais, on voit que maintenant les All Gen commencent véritablement à être un petit peu mis à l'écart. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Et on voit que les développeurs poussent les nouvelles consoles, enfin nouvelles consoles. La PlayStation 4 et la Xbox One ne sont pas nouvelles, mais voilà, maintenant on commence à être bloqué. Quoi. Voilà. Si on a Xbox 360 ou une PlayStation 3, on nous dit gentiment, bah écoutez les gars, il faut bien commencer à investir. Hein. Voilà, alors il y a des baisses de prix, on peut le dire, hein, pour Noël, ça peut être intéressant. Il y a eu des baisses de prix massives des consoles tant Xbox que PS4. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que il y a le programme de rétrocompatibilité qui a été lancé sur la Xbox One là, il y a quelques jours. Donc on peut commencer à avoir certains de ces jeux anciennement sur Xbox 360, pardon, on s'y perd, dans sa console Xbox One. Il y en a 104 pour commencer. Et là, ce vendredi, il y a déjà des pistes qui indiquaient que Sony était en train de travailler sur un portage de certains jeux PS2 sur la PS4 en émulé, et c'est Battlefront qui aurait ouvert le bal, puisqu'il y a 4 petits jeux qui ont été donnés avec Battlefront qui sont des jeux PS2 et qui tournent merveilleusement bien sur PS4. Pas de jeu PS3. Pas pour l'instant. Ouais. Et j'ai interrogé Sony ce matin qui m'ont dit effectivement on travaille là-dessus sur du PS2 vers PS4, pour l'instant pas PS3. Voilà. Il faut rappeler que c'est pas la même architecture c'est pas hardware la même, en fait, entre la PlayStation 3 et la PlayStation 4, c'est pas du tout la même chose, donc ça demande un travail de développement qui est monstrueux pour des jeux dont l'inconnu économique est malgré tout important. C'est ça. On sait pas trop où ça va. Rainbow Six. Ouais, Rainbow Six Siege, le grand retour de Rainbow Six, de la force spéciale d'intervention d'Ubisoft. Donc normalement, sorti là, tout début du mois de décembre. Retardé, mais ça serait une bonne surprise aussi. Ouais, je pense. Je pense que ce sera une bonne surprise. Je pense que c'est très attendu. Je pense qu'Ubisoft a un gros enjeu sur la licence Rainbow, parce que c'est un grand retour sous la lumière. Avec Assassin's Creed, c'est un peu leur il faut pas qu'ils se ratent avec ces licences-là, non ? Ouais, toutes leurs licences en fait aujourd'hui, elles sont très attendues, un peu comme toutes les licences EA ou Acti sont très attendues. Ubisoft, ça résonne un peu particulièrement dans notre cœur de français, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est un studio francophone. Exactement. Donc ça nous touche. Rainbow Six, pas mal, et en plus ça a l'air d'être un des premiers jeux vraiment Ubisoft taillés pour l'e-sport, puisque c'est des équipes qui s'affrontent. Donc peut-être un futur, on va dire, prometteur pour tout ce qui est sport électronique sur ce jeu. Voilà, qui sort début décembre, tu le disais. Tout à fait, voilà. Et là, pareil, Next Gen, PC, je crois pas All Gen. Rise of the Tomb Raider, alors ça, c'est un peu différent, c'est une exclue pour l'instant Xbox One. Tout à fait.
exclu Xbox One pour au moins jusqu'au milieu d'année prochaine où il y aura une version PC normalement qui sortira Voilà. et fin d'année prochaine pour la version PS4. C'est malin, hein. Il verrouille en fait le succès de ce jeu, enfin en tout cas le fait d'avoir une Ouais. Xbox One pendant au moins un an, Voilà. puisqu'il sortira sur PlayStation 4 l'année prochaine. C'est ça, voilà, c'est ça. Si on est accro, on est obligé de se prendre une Xbox One. Voilà, si on adore Lara Croft Voilà. et qu'on a très envie de découvrir. En plus, on peut comprendre. Hein. Oui. Bah, honnêtement, Elle a des atouts. Oui, elle a des atouts. C'est une très grande aventurière et une talentueuse chercheuse de trésors. Voilà. Voilà, c'est aussi C'est bien ça. dit. Voilà, C'est mignon. c'est ça. T'as pu déjà le prendre un petit peu en main ou Un pas tout petit peu, ouais, bah, sur la Xbox à la maison. Très bien. Très Bon bien, jeu. bon jeu. Alors, je le trouve un peu moins dur que les épisodes précédents, mais en même temps, il y a un petit côté immersif. Je retrouve les sensations que j'avais eues avec le reboot, qui est sorti il y a 3 ans maintenant, je crois, ou 2-3 ans, où de temps en temps, quand Lara a froid, on a froid avec elle. Comme dans le premier, où quand elle était mouillée dans le noir, où elle allume sa torche et c'est sa seule source de lumière, on a une empathie assez profonde pour le personnage. Là, c'est pareil. Elle se retrouve, on commence dans la neige, et autant dire que même si on est confortablement chez soi, avec le chauffage dans son canapé, on a quand même froid. On a un peu froid. Ouais. D'accord. Pas mal. Ouais, ça sympa. Donc là, exclu Xbox One. Xbox One, on le disait. Ouais, tout à fait. On termine avec StarCraft, puisque c'était notre top 5. Ouais, ça faisait. Alors on est en top 5 et demi, top 5 StarCraft, voilà, Legacy of the Void, troisième opus en fait du troisième chapitre de cet opus qui est sorti en gros morceaux en 3 grosses parts. Ouais. Opus dédié aux Protoss, donc la troisième race du jeu. Pareil, ça j'ai pu commencer à jouer avec. Bon, je n'ai un avis absolument pas objectif sur les Protoss puisque c'est ma race préférée dans StarCraft. Voilà, je trouve la campagne pas mal. Je trouve juste que le personnage principal, bon pour les connaisseurs, qui s'appelle Artanis, manque un peu d'étoffe pour un grand héros de guerre Protoss. Je trouve qu'il est assez mou. Voilà, mais en tout cas le scénario vaut vraiment la peine, les nouvelles unités valent le coup, les cinématiques sont absolument monstrueuses, j'ai pris une très grosse claque, et le mode multi, avec les Legacy of the Void, le mode multi s'enrichit d'un certain nombre de modes, dont un qui est assez rigolo, où on peut jouer à 2 sur la même base, ça s'appelle le monde Archonte. Il y en a un qui va gérer, on va dire, la production, la construction de la base, et l'autre qui va gérer tout ce qui est unité militaire, et qui va se charger d'aller faire la guerre à ceux d'en face, qui sont aussi une équipe de 2, voilà, et ça c'est assez rigolo, j'ai pu essayer, j'en ai fait 1 ou 2 et j'avoue que c'est sympa, faut vraiment bien communiquer, travailler en équipe, oui, faut travailler, voilà. Faut être, et de préférence jouer avec des copains parce que ça c'est quand même le must. Pas mal. Voilà. PC. PC only. Eh oui, exclusivement forcément. PC, ouais, Logique. tout à fait. Ouais. Voilà pour le top 5 donc d'Aymeric Siméon. Il ne vous reste plus qu'à faire le choix maintenant. Hein. Et puis si C'est vous ça. avez beaucoup de sous, si vous avez économisé, vous Tout faites prendre. les 5. Tout prendre, tout, et plus avoir de sommeil, plus Voilà, rien. plus rien. Voilà, Plus ça sert à rien de vie, dormir. voilà. Non, mais voilà. non, ça sert à rien. C'est complètement futile. Merci Aymeric. Je t'en prie. Aymeric Siméon donc, de zeronet.com, notre spécialiste jeu, ici, vous le savez. Vous restez là, une autre figure de quoi je me mêle qui arrive dans un instant, c'est Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.